Donc on y va, Bezrat Hashem. Donc là, on en est à Daf Memvav, Amoud Bet de Maseret Ktuvot. On en était à la Mishnah. La Mishnah, Daf Memvav, Amoud Bet. Donc la Mishnah va un petit peu reprendre la fin, le sujet de la fin de la Mishnah précédente, à savoir ce qu'on avait dit dans la Mishnah précédente, que le travail d'une jeune femme, d'une fille revient à son père, ainsi que ce qu'elle aurait trouvé, les objets qu'elle aurait trouvés reviennent, sont la possession du père. Donc maintenant la Mishnah ici elle va nous expliquer un petit peu d'autres droits que le père a dans le produit de sa fille, donc dans l'argent que la fille pourrait produire. Alors, en tout cas, nous dit Agma ici, enfin, même pas que dans l'argent, mais même dans d'autres droits que le père il a sur sa fille. Alors, nous dit la Mishnah, A'av zakai bebito bekidushea. Le père, il a un droit sur sa fille, donc quand elle est ktana ou quand elle est nehara. Donc, quand on parle plus d'une fille quand elle est ktana ou quand elle est nehara. Donc, il a un droit sur les choses suivantes, sur les kiddushim de sa fille. C'est-à-dire qu'il a le droit de la marier et les kiddushin que la fille recevra, enfin que le père recevra pour la fille, ça reviendra au père. Donc, si c'est du kesef, par exemple, pareil aussi, Bishtar, il a le droit de la marier Bishtar. Et donc, lorsque le père recevra le shtar entre les mains, et ben, la fille, elle sera systématiquement mariée. Bien que normalement, pour une femme adulte, c'est la fille qui doit recevoir l'argent ou le shtar entre les mains, hein. Là, dans ce cas-là, si le père reçoit entre les mains le shtar, et ben, la fille, elle est considérée comme mariée. Et pareil aussi, le père a le droit de la transmettre à n'importe qui pour qu'il ait une relation avec elle et pour qu'il se marie par cette relation. Donc, le père a le droit de transmettre sa fille à un autre homme pour qu'il soit et qu'il fasse avec elle les kiddushin bebia, donc par la relation. Donc, c'est ce que nous dit ici. Av zakai bebito bekidusha bekesef bishtar ou bebia. Autre chose, zakai be metziata. Il a les droits sur zakai be metziata, ça veut dire que il reçoit l'objet que la fille aurait trouvé, d'accord. C'est-à-dire que dès que la fille elle trouve un objet, elle a l'obligation de le donner à son père. Pareil aussi, Bema, c'est ADA, ce qu'on avait dit avant, tout le travail que la fille elle fait, tout le salaire qu'elle recevra, et ben, le salaire reviendra au père. Pareil aussi, Bafarat Nedaria, le père, il a un droit, si jamais la fille elle a fait un éder, de lui supprimer son éder. Pareil aussi, Ume Kabel et Gita, c'est lui qui va recevoir le guet d'aimant du mari. Alors ça va être dans une condition bien précise, dans une circonstance bien précise, puisqu'on parlera d'un cas où le mari l'a divorcée lorsqu'elle était encore à Roussa, avant le mariage. Parce que si jamais elle s'est déjà mariée, on avait dit que le mariage, ça lui donne déjà son indépendance à la fin, à la fille. Maintenant, par contre, il y a une chose que le père n'aura pas comme droit sur la fille, et on va voir que ça va être à l'inverse du mari, c'est que le père, Eno Ochel Perot Bechayea, il ne mangera pas les fruits de son vivant. C'est-à-dire que si jamais la fille, elle a reçu un héritage de la famille du côté de sa mère, par exemple, et qu'elle a un terrain, par exemple, et que ce terrain-là, il produit des fruits, le père n'aura pas le droit de manger ces fruits-là. Qu'est-ce qu'on en fera de ces fruits-là? Eh ben, on les vendra et on mettra l'argent sur un compte de côté qu'elle pourra utiliser quand elle sera grande. C'est ce qu'on appelle aussi la segula. Ça veut dire qu'on lui fera un petit compte de côté où on mettra son argent et elle l'utilisera quand elle sera grande. Donc, mais par contre, bien entendu, lorsque la femme, la fille, si la fille, elle meurt avant le père et que le père, il l'hérite, alors là, bien entendu, il en héritera. Mais en tout cas, tant que la fille, elle est vivante, qu'on appelle Bechaya, tant qu'elle est vivante, Enochel Perot Bechaya, elle ne mangera pas les fruits de son vivant de la fille. Maintenant, à la différence du mari, ce que nous dit l'Agmara, Niset, dès qu'elle s'est mariée, dès qu'il y a eu les Niswin, nous dit la Mishnah, Yeter alav Bal, le Bal, il aura des droits en plus que ce qu'avait le père sur la fille. Il aura des droits en plus sur cette femme-là que ce que le père avait comme droit sur cette fille, puisque lui, en plus, il leur mangera des fruits de ses terrains. Puisque les terrains que la femme va rentrer lorsque elle se marie, on appelle ça les nirse milog. Et les nirse milog, le mari a le droit, a des droits, entièrement les droits de manger et de profiter lors de leur mariage des fruits de ce terrain-là.
Yeter à la balbal, sheochel perot bechaya. Et en plus, le, euh, le mari a des devoirs en plus par rapport à la fille, puisqu'il a l'obligation de la nourrir. Et on verra plus tard dans la Gemara, le père, jusqu'à quel âge, lui, il a l'obligation de la nourrir, et jusqu'à quel âge il le fait en tant que tzedaka, il n'en a plus l'obligation. Donc, en tout cas, Vechayav Bimzonotea, il a l'obligation de la nourrir, ou Bepir Kuna, et de la racheter si jamais euh, elle a été prise elle a été en prisonnier. Donc, le mari, je veux dire, il a l'obligation de la racheter. Et en fait, c'est une condition que le Beddin a fixée, que le mari a l'obligation de racheter sa femme, même si on va dire que sentimentalement, il aurait peut-être fait même sans ça. Mais en tout cas, le Beddin a fixé une obligation. Et pareil aussi, si la femme elle meurt, le mari a l'obligation de l'enterrer. Puisque on va dire que le mari, lui, au moment de la mort de la femme, il va hériter de cette femme-là et de toute de toute la Nidounia et de tous les biens que la femme aurait fait rentrer sous ce mariage-là. Donc, vu qu'il va hériter de ça, en contrepartie, il a l'obligation, les Khamim lui ont obligé à devoir se préoccuper et de payer toutes les dépenses concernant l'enterrement. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda lui nous dit que Afilu Ani Shebe Israël lo yifrot mishne chalilinu mekonenet. Rabbi Yehuda lui donne une petite information autre sur justement l'enterrement. C'est que même si le mari c'est un pauvre parmi le peuple juif, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens, malgré tout les chachamim l'ont obligé donc au moment de l'enterrement de sa femme de ne pas diminuer de deux chalalim, de deux flûtes. Alors de deux flûtes, chalalim ce sont des flûtes. C'était à l'époque pendant les mariages ils mettaient des petits sons d'ambiance pour mettre un petit peu, se mettre en ambiance de tsar. Mais Konenet, c'était les femmes qui pleuraient pour les spédimes, etc. Ce sont des choses qui étaient d'accoutumées à l'époque. Et donc, il aura l'obligation, même s'il n'a pas les moyens pour autre chose, mais au moins l'obligation de payer cette formule-là, d'avoir deux halalim et d'avoir une méconnaître, c'est-à-dire une femme qui hurle, qui pleure, qui la pleure, et donc qui éveillera le tsar et le pleur chez les gens qui vont être présents au niveau, à l'enterrement. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit la Mishnah. Donc en tout cas, en d'autres termes, en deux mots, la Mishnah nous a donné les droits du père sur la fille, elle nous a donné les droits du mari sur sa femme. Et on avait dit que les droits du mari sur sa femme sont plus grands puisque lui, il a le droit aussi de manger les fruits du terrain, des nirsémilogues. Et ensuite, on avait donné les devoirs que le mari, il a une partie des devoirs, parce qu'on verra qu'il y en aura d'autres devoirs que le mari, il a envers sa femme, mais une partie des devoirs que le mari, il a envers sa femme, à savoir de la racheter, de la nourrir, de la racheter en cas d'emprisonnement, et de l'enterrer en cas de décès, et d'une certaine manière, comme on avait dit Rabbi Houda qui avait dit, de ne pas diminuer d'une certaine formule. Donc là, moi, elle veut nous rapporter un petit peu la source à ces enseignements-là. La source à cet enseignement-là, Mechila, il y a Johan Ferrer qui s'en sort pas, une seconde. Euh, Mechila. Hop. Donc voilà, donc maintenant la Gemara va nous rapporter la source à cette halakha-là. Ah, il a mis. Ok, ok, c'est bon. Très bien. Voilà, je vais quand même, au cas où. Donc voilà, très bien. Donc excusez-moi. Donc voilà, là, on va maintenant regarder dans la Gemara la source de cette halakha. La source de cette halakha, à savoir que ce qu'on avait dit au départ, que le père bénéficie de l'argent des kiddushin lorsque il marie sa fille. Alors on dit la Gemara, Bekesef minalan, d'où sait-on que ce qu'on a dit que le père reçoit l'argent du kesef, l'argent des kiddushin de sa fille lorsqu'il la marie, lorsqu'elle est ktana ou lorsqu'elle est nehara.
La Gemara nous demande où on apprend ça. Amar Rav Yehuda, Amarkra, on avait déjà vu ça plus haut. Amar Rav Yehuda, Amarkra, Veyas Achinam En Kasef. Nous dit la Gemara, enfin cette phrase-là, on ne l'avait pas vu exactement. Ça, c'est tout le début de la Maseret Kiddushin. Mais on va voir qu'il y a une partie de la Gemara ici qu'on avait déjà vu plus haut. La Torah nous a dit concernant une servante. Concernant une servante, la Torah elle dit qu'une servante, lorsqu'elle arrive, une amaïvria, lorsqu'une servante juive, lorsqu'elle arrive et qu'elle a les simané naharut, donc elle devient Néhara, et qu'elle a les simané naharut, alors il y a marqué que elle, veyatsa chinam en kasef, elle sortira sans argent, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de se racheter par de l'argent, elle sera systématiquement libérée. Et de là, les Chachamim apprennent que si on te dit que pour le maître ne percevra aucun argent lorsque cette fille-là sera libérée par les Simané Narut, c'est-à-dire lorsque la fille elle a 12 ans, lorsque la fille elle a 12 ans, elle est systématiquement libérée, dès qu'elle devient Néhara. Alors de là, les Chachamim font la dracha, ils nous disent que En Kesef la Adonze, le maître, lui, de cette esclave, de cette servante, ne recevra pas d'argent. Par contre, il y aura un autre type de maître qui, lui, recevra de l'argent. Et on parle de quel type de maître qui recevra l'argent. C'est le père qui est comme un maître sur sa fille. Et qui, lui, recevra l'argent. Et quel argent? L'argent des Kiddushin. Donc, c'est de là qu'on apprend que le père reçoit l'argent des Kiddushin. Mais Yesh Kesef la Don Acher, ou Manu, quel est cet autre maître-là? C'est le père. Lorsque la servante sort du domaine de son maître, c'est-à-dire qu'elle est libérée, elle n'a pas payé d'argent lorsqu'elle est libérée par le Néharout. Par contre, lorsque une fille sort du domaine du père parce qu'elle se marie, alors là, le père recevra l'argent, c'est-à-dire qu'il recevra l'argent des Kiddushin. On dit l'agma, mais qui te dit que l'argent revient au père? On n'a qu'à dire que ve'ema ledida, on n'a qu'à dire que l'argent il revient à la fille elle-même. Ça veut dire que peut-être que le passou il est juste en train de nous dire que lorsqu'elle elle sort du domaine du père et qu'elle est rachetée, il y a de l'argent en jeu. Mais qui nous dit que l'argent il revient au père? Peut-être que l'argent il revient à la fille. Ok, tu peux prendre du passou que là-bas en kesef, mais dans le cas où des kiddushin yesh kesef. Mais qui nous dit que le kesef lui il reviendra au père? Peut-être qu'il reviendra à la fille. Nous dit la Gemara, non, c'est pas possible de dire que l'argent il revient à la fille. Pourquoi? Parce que Ashta Avia Mekabel Kiddushéa, si déjà le père, lui, il est en droit de recevoir les Kiddushin, c'est-à-dire que si le mari il veut la marier, les Kiddushin, il les donnera entre les mains du père, ça c'est clair. Puisque, dit comme c'est marqué, Edbiti, Natati, j'ai donné ma fille à cet homme-là. Ça veut dire que si on dit j'ai donné, ça veut bien dire que l'argent il va être remis entre les mains du père. Ça veut dire que la bague ou l'argent, il va être donné entre les mains du père. Donc c'est clair que c'est le père qui va la garder. On va pas dire que c'est le père qui reçoit l'argent, mais l'argent il le met dans un compte pour la fille. Ça non. Ashta avia mekabel kiddushea dirtiv el bitin atati leishazé ihi shakla kaspa. C'est elle qui recevra l'argent. Alors nous dit la Gemara que de là on apprend que ça revient forcément au père. Alors la Gemara elle repousse, elle dit véhément, on n'a qu'à dire que Hanemile Ktana, c'est seulement pour une Ktana, où on dit que c'est le père qui recevra les Kiddushin, c'est le père qui recevra l'argent. Mais pour une fille qui est née Hara, qui est déjà un petit peu adulte, puisqu'elle est déjà bat mitzvah, puisqu'elle a 12 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi, des Leit Layad, cette jeune fille c'est seulement une Ktana qui n'a pas encore de main, puisqu'elle est encore Ktana, elle n'a pas encore d'esprit pour pouvoir être Mekadeshet et Tatsma. Par contre, la Nehara qui est déjà une bat mitzvah, la Nehara des It Layad, alors là, peut-être que c'est elle qui recevra les kiddushin, celle qui gardera l'argent pour elle. Je dis, moi, dans ce cas-là, je te dis, tu sais d'où je sais que l'argent il revient au père, puisqu'il y a marqué dans la Torah, à Markra, et c'est ça qu'on avait vu plus haut, Binourea betavia. Donc tout ce qu'elle fait lorsqu'elle est née à Ra, betavia, ça reviendra au père. Comme ça, la fait la dracha. Kol shevachne urim le avia. Tout le produit d'une fille lorsqu'elle est née à Ra revient au père. Donc c'est de ce passage-là où on apprend que pour la Néhara, ça revient au père. Donc dit la Gemara que c'est pas possible d'apprendre du mot Binourea Betavia. Parce que du mot Binourea Betavia, dans ce cas-là, pourquoi on a besoin d'un autre pasouk pour nous apprendre d'autres halachot et d'autres droits que le père peut percevoir dans sa fille? Puisque, et là, Adam Aravuna Marav, ce que nous en finira dans le nom de Rav, Minaïn Shemaase Abat Le Avia. D'où sait-on que le travail d'une fille revient au père et on apprend ça dans autre pasouk? On apprend dans le pasouk Vechim, corrige le bitoléam, lorsqu'un père vendra sa fille
en tant que servante. Et on nous dit que Ma'ama, Maseyade al-Rabat, de la même façon qu'une servante, son travail revient à son maître. Pareil aussi, la fille, son travail revient à son père, puisqu'on compare le fait un père avec un maître et sa servante. Donc nous dit Agma, si vraiment il y a vraiment le passouk de Binourea Betavia, qu'est-ce qu'on a besoin du passouk de Vechim Kor Ishes Bito? Donc la Mali, Tipoklemi Binourea Betavia, tu devrais pouvoir l'apprendre du passouk de Binourea Betavia. Alors qu'est-ce que tu vas me répondre? Tu vas me répondre que non, de Binourea Betavia, je ne peux pas apprendre, puisque là-bas on parle de Afarat Nedarim. C'est un passouk qui est cité concernant les droits que le père aurait ou non dans sa fille concernant les Nedarim de la fille. Et là, ah, ou bien Afarat Nedarim ou Dirtiv. C'est pour ça que tu as besoin d'apprendre un autre pasouk, puisque de ce pasouk là-bas de Binourea Betavia, tu ne peux pas apprendre, puisque ce pasouk-là, il parle de Afarat Nedarim. Alors, de la même manière, tu ne pouvais pas apprendre aussi pour tous les produits de la fille. Donc maintenant, on dit Agmara, Vechiteman ilafmina, tu vas me dire quoi? On va peut-être apprendre de Afarat Nedarim. Non, tu ne peux pas apprendre de Afarat Nedarim, puisque Mamona me Issour, aloyal final. L'Afarat Nedarim, c'est des Issourim. Tandis que nous, on est en train de parler d'argent, de savoir quels sont les droits financiers que le père aurait sur la fille. Mamona me Issour, aloyal final, on ne peut pas apprendre le Mamon du Issour. Ah, tu vas me dire, on va apprendre de Knas. Peut-être qu'on va apprendre Vechiteman ilafmi Knasa. On va apprendre du din, du Knas, le fait que le père, il a le droit il reçoit et il perçoit le knas de sa fille si jamais sa fille elle s'est fait violer, ou si jamais sa fille elle s'est fait séduire, parce qu'elle était Krana ou Nehara en tout cas au moins. Tu vas me dire qu'on n'a qu'à prendre de là-bas. Non, on ne peut pas prendre du mammon de knas. Mammon avec knasa, loyal finan. L'argent du knas, on ne peut pas l'apprendre. Donc d'ailleurs, il y en a qui disent, je me rappelle quand on était petit à la yeshiva, on disait pour charrier les Meknessi, le Mammon Miknasa, l'argent des Meknessi, on n'apprend pas. Mais bon, ça c'était une petite blague qu'on faisait quand on était jeune avec les Meknessi pour les charrier. En tout cas, Mammon Miknasa, l'argent du Knas, et donc pas de Meknes, hein, mais du Knas. Mammon Miknasa, Loyal Finan, on n'apprend pas. En tout cas, nous dit la Gemara que Vechitéma, peut-être qu'on va apprendre de Bochet Ubgam. Bochet Ubgam, comme on avait dit que lorsqu'une femme elle se fait violer ou lorsqu'une femme elle se fait séduire, il y a aussi un dédommagement concernant la honte qu'elle aurait subie ou le dommage corporel qu'elle aurait subi. Et ça revient au père, on n'a qu'à apprendre de là-bas, et là-bas c'est du mammon. Alors la Gemara dit non, tu ne peux pas apprendre de Bochet Ubgam, parce que Bochet Ubgam, ça revient au père, puisque le père aussi, il subit cette honte-là. Shane Bochet Ubgam, de Avia Nami Shayarbe, le père aussi, il subit cette chose-là, puisque le père, il subit la honte, et le père, il subit le dommage, puisque sa fille pouvait la marier à quelqu'un d'autre, et là maintenant, le fait qu'elle soit plus Betula, par exemple, eh ben, hein, il pourra la vendre moins cher en tant que servante, on avait dit, le prix en tant que servant. Très bien. En tout cas, donc finalement, on ne peut pas apprendre d'ailleurs. Donc maintenant, la Gemara revient sur la première possibilité. Et on avait dit que d'où on apprenait que le père a les droits des kiddushin sur sa fille. On apprend du pasuk Veyatzach Hinam En Kasef, comme on avait dit. On avait dit qu'on apprenait que En Kesef pour le maître lorsque la servante va sortir par les Simané Naoud. Mais par contre, le père aura du Kesef lorsque sa fille va sortir de son domaine et qu'elle va se marier. Pourquoi on apprend de là-bas? Parce que c'est logique que lorsque la Torah elle va exclure dans le passage de Veyatz Achinam, là-bas on parle de la servante qui va sortir de chez son maître, ben on va exclure quelque chose de comparable, à savoir la fille qui sort du domaine aussi du père. Donc c'est plus logique de dire que de la même façon que la Torah était Memaet, elle a exclu, que lorsque la Torah l'a exclu, excuse-moi, le fait de sortir du domaine du père par les kiddushin, elle a exclu à partir du fait que la Torah, elle a dit que lorsque la servante va être exclue et va sortir du domaine de son maître, c'est clair que la Torah, elle fait référence à quelque chose qui est aussi le fait de sortir d'un domaine. Diagma, mais c'est pas exactement la même chose. Veha, lodam, yaha, yetzia, lea, yetzia, une servante qui sort du domaine de son maître et une fille qui sort du domaine de son père, c'est pas exactement la même chose. Pourquoi? Parce que Hatam, Legabe, Adon, Nafka, la Mirsuta, les Gamre, concernant le maître, elle sort complètement du domaine du maître. Ça y est, une fois qu'elle est libérée, elle n'a plus rien à voir avec le maître. Tandis qu'une fille, lorsqu'elle va se
Tandis que Yetsia, des Havres, lorsque le père va faire sortir une fille de son domaine en la transmettant à quelqu'un par les Kiddushin, ben, tant qu'il n'y a que les Kiddushin et pas les Nisuin, elle est encore en partie dans le domaine du père. Akate, Mirsera, Messira les Choupa, tant qu'elle n'a pas été sous la Choupa, elle a encore une partie sous le père. Diagmara, en tout cas, mais Afarat Nedarim, Miya Nafkala, Mireshute. Concernant la Afarat Nedarim, elle est complètement sortie du domaine puisque même s'il n'y a eu que les Kiddushin et qu'il n'y a pas eu la Choupa, la fille elle est sortie du domaine du père concernant la Afarat Nedarim puisque avant les Kiddushin, le père pouvait lui enlever son éder tout seul et après les Kiddushin, le père ne pourra plus lui enlever son éder tout seul, il pourra le faire uniquement qu'avec l'association du mari. Il est d'Etnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, il y a marqué que Nehara Meurasan, une jeune fille qui a été fiancée, Avia ou Baala, Mefirin Landaria, son père et son mari pourront lui retirer ses Nédari. Donc on voit que c'est le père en association avec le mari. Très bien. Maintenant, on continue la Gemara et elle nous avait dit la Mishnah Shtar ou Bia. Aussi, le père a le droit de transmettre sa fille et de recevoir le shtar pour la marier et de la transmettre à n'importe qui pour faire la bia. Nous dit la Gemara, Mena, nous on apprend ça que le père il a ces droits-là. À Markra, il y a marqué dans la Torah, Vaïta Ishacher, cette femme-là, il y a marqué concernant les Kiddushim d'une fille qui, là-bas on parle d'une fille qui a divorcé de son premier mari. Il y a marqué qu'elle ira et elle se mariera avec un autre homme. Ve'aita le ish acher. En tout cas, le fait qu'il y a marqué Ve'aita le ish acher, le mot Ve'aita, ça veut dire les Kiddushin. En tout cas, itkush avayot le adade. On apprend qu'il y a une comparaison entre tous les types de mariage et que de la même façon que pour le kesef, on vient d'apprendre que le père a les droits sur le kesef, pareil aussi sur les autres types de Kiddushin, à savoir le shtar ou la bia, le père aussi il a les droits dessus. Continue la Mishnah, la Gemara sur l'explication de la Mishnah. Zakai Bemesiata, donc on attaque le Daf Mem Zayin. Pourquoi le père a le droit de percevoir la Metsia, les objets, les trouvailles de la fille? Nous dit la Gemara, Mishum Eva. Pourquoi il a le droit, il a ces droits-là? Mishum Eva à cause de la Eva, on va dire à cause de la tension, la haine que ça pourrait causer s'il ne perçoit pas. Parce que puisque Minadine, le père, normalement, il n'a pas l'obligation de nourrir sa fille, qui est même quand elle est Ktana ou même quand elle est Néara, à partir d'un certain âge. C'est seulement les Chachamim qui ont été Metaken, qui ont institué qu'il doit nourrir sa fille. Maintenant, si le din était que la Metsia de la fille revenait à la fille, ne revenait pas au père, alors là, il y aurait eu une tension entre le père et la fille. On aurait craint que le père va cesser de nourrir sa fille en se disant que voilà, elle trouve plein de choses et elle peut se gérer toute seule, allez, moi je la nourris pas. Donc c'est pour ça que les Khamim ont institué que la Metsia de la fille revienne au père. Continue la Mishnah en nous disant Maase Yadea. Maase Yadea, Maase Yadea, le travail revient, de la fille revient au père. Nous dit nous on apprend ça, Menalan, nous on apprend ça, d'Amaravuna Amarav, on avait déjà vu cette Gemara plus haut. Minaïn, chez Maase Abatla, à vous, c'est donc que le travail de la fille revient au père, chez les Mar, comme c'est marqué dans le Pasuk. Vechim Kor Ishet Bito le Ama, on compare ça à la vente d'une servante. Ma'ama Maseyade al Araba, de la même façon qu'une servante, son travail revient à son maître. Afbat Maseyade al Avia, pareil aussi, une fille, son travail revient à son père. Alors, on n'a qu'à dire que c'est pour une ktana seulement. Ve'ema, on n'a qu'à dire anemile ktana, que c'est uniquement une fille qui est ktana. Mais par contre, une fille qui est néara, peut-être que non. Ve'ema anemile ktana, des matsemas binla, le père, il peut vendre la fille qui est là, donc c'est pour ça que son travail lui reviendrait. Aval Nehara, mais une Nehara, le père n'a pas le droit, on sait très bien, comme on avait déjà dit, que le père n'a pas le droit de vendre sa fille lorsqu'elle est devenue Nehara à partir de l'âge de 12 ans. Dès le Matsemas Binla, il ne peut pas la vendre, donc peut-être que là, le travail il reviendra à la fille. Maseyade Adida, Havou, ça lui reviendra à elle, peut-être. Bien que moi, non, pas du tout. Mistabra de Aviyahu, c'est plus logique de dire que ça revient au père. Des Isalkada Termaseyade Alav de Aviyahu, parce que si tu me dis que le travail d'une finera ne revient pas au père, et là, ah, des achera, Rahmana, les Av, les Misra, les Choupa, et Rimatse Masarla. Si on dit que le travail revient à la fille, alors là, il y aura un problème, c'est que tu me dis d'un autre côté que le père, il peut marier la finera. Donc, s'il peut la marier, ça veut dire qu'il va prendre une journée pour lui faire la choupa. Et cette journée pour lui faire la choupa, c'est une journée de travail. Donc, si le père n'avait pas le droit sur le travail de la fille, comment il peut la priver d'un jour de travail en la mariant
lorsqu'elle est Néara. C'est un argument un petit peu spécial, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir, que si vraiment la fille, elle avait le droit de percevoir son propre salaire pour elle-même et pas pour le père, comment ça fait que le père, il peut lui priver d'un salaire en la mariant et en lui réservant un jour de mariage? La Gemara dit, il ne la fait pas travailler ce jour-là. La Gemara nous dit que c'est pas un bon argument, ça, puisque Paris Ravachai, Ravachai, lui, l'objectif, il te dit, Ema de Yaivla Sachar Pakata. On peut très bien dire qu'on parle d'un cas où le père, il lui a donné, il l'a dédommagé sur la journée de chômage qui a été entraînée par le mariage. Le Sachar Pakata, le salaire qui est donné par rapport à l'annulation du travail, donc c'est-à-dire que le chômage qui est donné. Inami, ou alors on peut dire que le père il a marié la nuit, donc la journée elle travaille, mais la nuit elle est mariée. Inami de Massar la Belaïla. Ou alors Inami de Massar la Shabbatot de Yom Tovim, ou alors Shabbat et Yom Tov. Alors Shabbat et Yom Tov, il précise Tosfot qu'on ne parle pas de Shabbat et Yom Tov, puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas marier Shabbat et Yom Tov, puisque En Mervin Simcha Besimcha, on ne peut pas faire un mariage pendant Yom Tov, comme ça rapporte dans Moed Katan qu'on avait vu. Et en fait, finalement, il explique Tosfot qu'on parle d'un cas où il l'a marié dans Tosefet Shabbat. Donc, dans Tosefet Shabbat, c'est la petite heure, les petits 20 minutes, où là, on peut rajouter même plus de temps, qu'il y a avant Shabbat. À ce moment-là, il n'y a pas encore l'interdiction comme le vrai Shabbat, mais elle pourrait se marier, mais c'est un moment où elle ne travaille pas, donc il n'y a pas de chômage à ce moment-là. Nous dit Agma, avec l'Aktana. Et là, nous dit Agma, t'as raison, c'est pas ça l'argument. D'où je sais que la Néhara, eh ben, son travail revient au père, c'est pas une logique, parce que le passou qu'on avait vu plus haut, de dire qu'il parle d'une Ktana, c'est pas nécessaire finalement de parler d'une Ktana. Et là, Ktana, l'Otsichakra. La Ktana, en réalité, il n'y a pas du tout besoin de passou, puisque Ashtaz, Bouné, Masbinla, si déjà le père il peut vendre la fille Ktana, Maaseh Yadea Mibaya, a plus forte raison que son travail va lui revenir s'il peut l'avoir en tant que servante. Donc c'est clair que son travail va lui revenir. Et la quitte. Tarikra les Nehara. Le passage qui n'est nécessaire que pour une Nehara sur lequel le père n'a pas le droit de vendre. Donc c'est pour ça que dans un cas pareil, on nous dit que la fille, elle, le travail de la fille revient au père. Très bien. On avait dit aussi que Be'afarat Nedarea, on avait parlé dans la Mishnah, on avait dit que le père il avait le droit aussi sur les Nedarim de la jeune fille. Nehara, avant qu'elle se marie, le père il a entièrement le droit de lui enlever ses Nedarim. Donc on apprend ça, mais dirtiv bin Ourea Bet Avia. Lorsqu'elle est Nehara, elle est chez son père. Ça veut dire que c'est son père qui lui enlève les Nedarim. Et ça, c'est marqué, comme on l'avait dit, dans la paracha des Nedarim. Ou Mekabel El Gita, le père aussi, c'est lui qui reçoit le guet pour elle. C'est-à-dire que on avait expliqué que si jamais elle a été que fiancée, elle était que Aroussa, dans ce cas-là, le père reçoit son guet. Mekabel El Gita, Menan, on apprend ça, dire Veyatsa Veyaita. Il y a marqué dans le passouk Veyatsa, elle sortira et elle ira se marier avec un autre homme. Une femme qui est divorcée, qui veut se marier avec un autre homme. Veyatsa Veyaita. On te met dans la même phrase le divorce et le remariage. Ça veut dire que le divorce, Gitin et Kiddushin, ils ont la même règle. Itkush Yetsia, les Havaya. On a comparé là le get avec les Kiddushin. De la même manière que les Kiddushin, on avait déjà prouvé que ça revenait au père. Pareil aussi, le get, c'est donné entre les mains du père. Alors, nous dit Agmara, on avait dit dans la Mishnah aussi que Eno Ochel Perot Bechaya, il ne peut pas manger les fruits des biens que la fille elle aurait hérité, à l'inverse du mari qui lui peut hériter des biens que la fille fait rentrer dans le mariage. Alors nous dit Agmara, Atanu Abanan, c'est marqué dans la Braïta, Ha'av Eno Ochel Perot Bechaye Bito. Marloquette, en fait, finalement, cette histoire-là. Le père, donc d'après Tanakama, le père ne peut pas manger les fruits du vivant de sa fille, donc sur les terrains que la fille aurait hérité. Rabbi aussi, le Rabbi Yehuda Omer, avochel pirot bechayebito. Lui te dit qu'il peut en manger. La Gemara se demande tout de suite c'est quoi la marloquette. Bemmaï kamiflege. Tanakama savar, Tanakama lui pense. Bishla mabal, je comprends bien le mari. Takinou les rabanan piré. Pourquoi le mari, les Chachamim ont institué qu'il puisse recevoir et percevoir les fruits des imken, mimna, veloparik. Parce que sinon, il ne va pas la racheter dans un cas où elle s'est fait prendre en captivité. Puisqu'on sait que les pérotes des nirsémilogues, les Chachamim les ont donnés en tant que bénéfice au mari pour que le mari, en contrepartie, il ne paraisse pas de. Enfin, il va pas s'esquiver
pour la racheter en cas de captivité. Donc il se dit, voilà, je mange les fruits de ces terrains, donc je vais la racheter au moins, quand bien même si le rachat il coûte plus cher que ce qu'il a mangé comme fruit, mais bon, il va dire, je vais quand même la racheter. Tandis que si on ne lui avait pas privé, on ne lui avait pas donné le droit sur les pérotes, alors dans ce cas-là, la Gemara nous dit que il se serait peut-être dit, je ne la rachète pas. Alors nous dit la Gemara, donc ça c'est pour le mari, je comprends bien le mari. Bishlama le mari, les Chachamim ont institué qu'il va recevoir les pérotes. Pourquoi? Parce que Mim n'avait le pari, sinon il ne va pas la racheter. Mais le père, il n'y a pas besoin de lui donner les pérotes, puisque lui, quand il arrive, il va la racheter, sa fille, si jamais elle est prise en captivité. Et là, Av, Maïk, Alememar, des Mim n'avait le pari, Belavachi, pari que là, de toutes les manières, il va la racheter. Et Rabbi aussi te dit non, des fois, ça peut arriver que le père ne va pas racheter sa fille. Mais Rabbi aussi, Rabbi Uda, ça va, Av, Namim, Mim n'avait le pari. Des fois aussi, le père ne rachète pas sa fille si elle est prise en captivité, parce qu'il va se dire que Savar, il va se dire que Kisa, Nekita, Ilava, elle se fait une poche sur mon dos. Elle a une poche d'argent sur elle. Ça veut dire que elle a un terrain qu'elle a hérité de la famille de sa mère qui lui apporte beaucoup d'argent. Donc, Tizi, le petit froc nafshak, elle se rachète elle-même. Donc, c'est pour ça que, d'après Rabbi aussi Rabbi Houda, on donne aussi au père le droit de percevoir les fruits des terrains pour que le père dise non, les terrains, c'est moi qui le prends. Donc, c'est normal que je vais la racheter. Très bien. En tout cas, continue la Gemara pour expliquer la Mishnah. On avait dit que si jamais elle s'était mariée, le mari il a des droits en plus, puisque le mari il mange les fruits des terrains. Tana Niset, Yeter Alav Abal, Shiuchel Vechule. Tanou Rabbanan nous écrit la Gemara, une braïta, qui nous dit que Katavla Perot Ksut Vekelim, Sheyavu Ima, Mi Bet Avia, le Bet Baala. Katavla Perot, si jamais le père, lorsqu'il a marié sa fille, il a écrit dans la Ketouba, c'est-à-dire qu'il lui a donné en tant que dot des fruits, il lui a donné en tant que dot des vêtements, il lui a donné en tant que dot des kelim, des objets, peu importe lesquels. Chez Yavou Ima, Mi Bet Avia, les Bet Bala, donc que elle fera rentrer donc, de la maison de son père à la maison de son mari. Ah, quel serait le dîne si jamais cette femme-là meurt avant les Nisouin, c'est-à-dire qu'elle meurt après les Iroussin, mais avant les Nisouin. Nous dit la Braïta, Tanoura Banan, Katavla, Perot, Ksud, Vekelim, Sheyavou, Ima, Mi Bet, Avia, le Bet, Baala, Meta, Lozacha, Abal, Bedvarim, Alal. Si jamais elle meurt, ça veut dire que finalement, la femme, elle meurt, et on sait que lorsque la femme, elle meurt, c'est le mari qui va hériter de la Ketouba. Mais là, le problème, c'est qu'ils ne se sont pas mariés, ils ont juste été fiancés, ils ont juste, il est Kiddushin, il lui a juste donné Kiddushin, donc ce qu'on appelle Aroussa. Donc, dans un cas pareil, est-ce que le mari bénéficiera aussi de recevoir toute la dot que la femme a entrée, sachant qu'on peut peut-être se dire que le père a cédé cette dot-là pour sa fille seulement s'il allait se marier complètement avec elle, les Nisouim, sous la coupa, etc. Mais si la fille meurt depuis les Hiroussines, peut-être que ces biens-là ne reviendront pas au mari. Alors là, nous dit Agmara, c'est une marloquette. Mishum Rabbi Nathan, Amrou, nom de Rabbi Nathan, on a dit que Zacha, Abaal, Badvarim Alal, le mari, lui, il bénéficie de ces choses-là, alors que Tanakama lui a dit que Lo Zacha, Baal, Bidvarim Alal. Donc, quelle est cette marloquette, nous dit l'Agmara? Est-ce qu'on va dire que cette marloquette dépend de la même marloquette qu'on a vue au nom de Rabbi Elazar ben Azaria de Rabbanan? Leima beplouta de Rabbi Elazar ben Azaria ve Rabbanan kamiflege. Donc, ça, c'est une Mishnah qui est plus loin. Detnan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Nit Armela. Si jamais la fille, elle est devenue veuve, ou Nit Garsha, ou alors elle a divorcé. Donc, que ce soit Ben Mina Niswin, Ben Mina Irousin, que ce soit après qu'il y ait déjà eu les Niswin, qu'il y ait déjà eu la coupa, etc., ou alors Ben Mina Irousin, ou alors seulement après le fiançailles. Donc, nous dit Tanakama que Gova est à col. Elle, quand elle va encaisser la ketouba, elle encaissera la totalité de la ketouba. Qu'est-ce que ça veut dire la totalité de la ketouba? On sait que la ketouba, normalement, c'est soit mané si jamais elle n'était pas Betula, ou soit mataïm 200 si elle était Betula. Et en plus de ça, le mari, il, écrit, il rajoute une tosefet. Il rajoute un surplus. Donc quand on nous dit qu'il encaissera tout depuis les Hiroussines, c'est aussi bien le Ikar Ketouba que la tosefet Ketouba. Ça, c'est ce que pense Tanakama. Donc, on voit qu'il y a entièrement la Ketouba qui est déjà, redevable depuis les Hiroussines. Tandis que Rabbi Elazar ben Azaria, lui, nous dit non, Mina Nisouin, Govet Akol. C'est vrai que si jamais il l'a divorcée ou qu'elle est devenue veuve depuis les Nisouin, alors là, Gova et Akol, elle encaissera tout.
Tandis que Mina Hiroussine, si c'est depuis les Hiroussines, alors là, c'est-à-dire qu'elle a été divorcée au moment des Hiroussines, ils n'ont jamais été mariés ou elle est devenue veuve au moment des Hiroussines, alors là, ça va dépendre. Betula Gova Mataim, Bealman Mane. Donc il encaissera, elle encaissera plutôt que le Ikar Ketouba, soit les 200 si elle est Betula, soit le Mané si elle est Beoula. Pourquoi dit Agmara Shelo Katav la et la Almenat les Konsa. Lui, quand il lui a écrit la Ketouba, donc la Tosefet Ketouba, le rajout de la Ketouba, c'est seulement avec l'intention de la marier. C'est seulement quand il voulait, parce qu'il a compté la marier. Donc, vu qu'il a divorcé avant le mariage, puisqu'il a divorcé seulement après les routines et avant les Nisouines, donc là, cette partie-là, il ne lui a jamais, il ne pensait jamais, lui, il a cédé. Donc, c'est pour ça qu'il pense qu'il n'a pas il ne perçoit pas le Tosefet, elle ne percevra pas la Tosefet Ktuba. En tout cas, nous dit la Gemara veut dire a priori, c'est la même marloquette. Les Mande Amar Lozacha, celui, parce qu'en fait, la question qu'on est en train de parler dans cette Mishnah-là. Dans cette Mishnah-là, on est en train de parler de savoir quelle partie de la Ketouba la fille va percevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on se pose la question, est-ce que la Ketouba est entièrement applicable depuis les Hiroussines ou pas? Donc, de la même manière aussi, vu que la dot que la fille va faire rentrer, elle aussi va être la Ketouba. Et on se pose la question, ça devrait être le même sujet. Est-ce que le mari, si jamais sa femme meurt, il va percevoir toute la dot aussi ou pas? Donc celui qui pense que la ketouba est entièrement applicable, donc il percevra entièrement la dot. Tandis que celui qui dit que non, alors non. Maintenant, c'est ce que moi je vais essayer de dire ici. Les mandamar lozacha kirabi el hazar ben Azaria, celui qui dit que le mari ne bénéficiera pas de la dot, alors là, s'il pense comme Rabbi Elazar ben Azaria, à savoir que la ketouba n'est pas entièrement applicable depuis les Roufins, seulement le ikar ketouba, mais pas la tosefet, pas tout ce qui est rajout. Ou mandamar zacha, celui qui dit que zacha kerabanan, ça ira comme Chachamim a priori. La Gemara dit non, non, pas du tout. Je peux très bien te dire que tout le monde pense comme Rabbi Elazar ben Azaria, puisque la Gemara sait que la lacha est comme Rabbi Elazar ben Azaria. Donc, elle veut essayer de faire tout aller comme Rabbi Elazar ben Azaria. La dit, qui Rabbi Elazar ben Azaria. Je peux très bien te dire que tout va comme Rabbi Elazar ben Azaria. Mandamar Lozacha, l'avis qui pense que Lozacha, que celui qui pense que le mari ne percevra pas les biens que le beau-père aurait donnés à sa fille, ah, c'est compréhensible. Rabbi Elazar ben Azaria, c'est compréhensible puisque Rabbi Elazar ben Azaria, il a aussi dit que les Hiroutines ne donnent pas droit au mari à toute la ketouba. Ou Mandamar Zacha, celui qui dit que le mari perçoit aussi les biens de la dot, même s'ils ont juste été fiancés et pas mariés. Alors peut-être qu'il y a une différence, parce que Atkan Okama Rabbi Elazar ben Azaria, ce que Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il a parlé et qu'il a dit qu'on fait une différence entre Ktuba, Mané Mataïm et Oikar Ktuba et Tosefet, c'est seulement el amididé, les dida, ce qui revient du mari à la femme, ce que le mari paye à la femme. Chez l'Okatavla et la Almenate Kwanta, il y a une logique de dire que le mari, lui, quand il a écrit la Ketouba, il l'a écrit ce rajout en plus que s'il allait se marier avec elle. Aval midida les d'idées. Par contre, tout ce qui va de la femme au mari, à savoir les biens que la femme aurait fait entrer en tant que comment on appelle ça, en tant que dot. Alors dans ce cas-là, peut-être que même Rabbi Elazar ben Azaria est d'accord, Rabbi Elazar ben Azaria, modé, des mishum irtunehu. Lui, en fait, quand il avait été prêt à donner ça, parce qu'il voulait avoir ce type en tant que khatan, et il l'a eu en tant que khatan. Mais à irtunehu, il l'a eu en tant que khatan, même si c'était pas sa fille, elle n'a pas été mariée complètement, mais ça s'appelle son khatan tout de même. Donc c'est pour ça que la Gemara veut dire qu'il y a une différence, et c'est possible que tout le monde penserait comme Rabbi Elazar ben Azaria. Très bien. Donc là, on vient de voir une double marloquette et on a dit qu'elles ne sont pas dépendantes, à savoir est-ce que le mari perçoit les biens de la dot lorsque sa femme meurt avant les Nisouines, après les Hiroussines. Et deuxième marloquette, est-ce que le mari doit payer la totalité de la ketouba lorsqu'il divorce ou lorsqu'elle devient veuve après les Hiroussines, avant les Nisouines? Très bien. On avait dit aussi dans la Mishnah que Chayav Bimzonotea, le mari a l'obligation de nourrir sa femme. On avait dit qu'il avait l'obligation de la racheter, etc. Alors maintenant, la Gemara va nous expliquer Tiknu Tanurabanan. Tanurabanan nous explique la Braïta. Tanurabanan, Tiknu Mezonotea Tachat Maase Yadea. Les Chachamim ont institué les mésonotes, c'est-à-dire que le devoir
que le mari a de nourrir sa femme, la raison pour laquelle les Chachamim ont institué ça, c'est parce que le mari va recevoir le travail de la femme. La femme, elle travaille et donc elle donne son travail au mari. Donc c'est pour cela que le mari doit la nourrir. Pareil aussi, et on verra plus tard que la femme, elle pourra dire dans certains cas, je ne veux pas me nourrir de toi et je garde mon argent pour moi. On verra plus tard est-ce que est-ce que la femme peut dire une chose pareille ou pas. Pareil aussi, les Khamis ont institué que le mari doit payer l'enterrement, Gvurata, Tachat Ktubata, par rapport à la Nidounia que la femme fait rentrer et que le mari hériterait en cas de décès de la femme. Par rapport à ça, les Khamim ont dit, bah, en contrepartie, tu devras prendre à ta charge entièrement l'enterrement. Les Fikar nous Baal, Ochel Perot, c'est pour cela que le mari peut manger les fruits. Alors on ne comprend pas très bien exactement qu'est-ce que ce les Fikar veut dire. Perot, Man Shamayu qui t'a parlé des Perot, on a parlé soit des Maaséadéa, soit de la Ktuba elle-même, c'est-à-dire la Ktuba, c'est la Nidounia elle-même. Donc, qui t'a parlé des Perot? Le Jagma, Chisrumer, c'est Raver Katane, il manque une petite phrase dans la Braïta, je vais t'expliquer. Tiknou Mezonotea, Tachat Maaséadéa, les Khamim ont institué les mésonotes contre les Maaséadéa, c'est d'accord? Ou Pirkuna, et je te rajoute un autre truc, c'est le rachat en cas où elle a été prise en captivité. Ça, c'est en contrepartie des Perot. Ça veut dire que le mari, lui, a l'obligation de racheter sa femme si jamais elle a été prise en captivité, en contrepartie des pérotes que le mari mange sur les nirsémilogues du vivant de la femme. Et la kvoura, l'enterrement de la femme, il est en contrepartie des biens que le mari hérite de la femme. Tarak Tubata. L'efficace, c'est pour cela que Baal Ochel Perot. Alors, c'est quoi le l'efficace? Pourquoi marquer c'est pour cela? Maï l'efficace. Je dis, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais peut-être pu te dire? Que Michal Lonachlinu Anouchenanchinu. Peut-être qu'il ne va pas le manger. Peut-être que la takana, elle va être concernant les pérotes, que le mari ne peut pas les manger, mais qu'il va les laisser de côté. Alors il te dit, non, si c'est comme ça, il ne va pas la racheter. Dimken mimna veloparik. Si le mari ne mange pas les pérotes et que les pérotes vont s'abîmer, alors là, dans un cas, si on dirait une chose pareille, eh ben, le mari ne rachèterait pas la femme. On peut plutôt dire ça. Et donc, conséquence serait, voilà, donc c'est-à-dire que finalement, les fruits, ils sont entièrement la contrepartie du rachat de la femme en cas de captivité. Kamash malan, qu'au contraire, ha'adifa, c'est préférable de manger les pérotes à n'importe quel instant. Pourquoi? Parce que des fois, ça peut arriver que zimnin, delo malou. Des fois, ça peut arriver que les pérotes que le mari a mangé sur ce terrain-là n'ont pas atteint la somme du rachat de la captivité. Par exemple, imaginons que cette femme-là, pour la racheter, il faut payer 1 million d'euros. Et lui, là, sur tous les pérotes qu'il a mangées sur les terrains de la femme, il n'a jamais atteint la somme de 1 million d'euros. Ben, le fait qu'on a institué les pérotes qui vont revenir au mari, ben, nous dit que Zimnim de l'Omalou, par réclamidité, des fois il va la racheter de son propre argent. Quand les pérotes qu'il a mangées ne sont pas suffisants pour être l'équivalent du tarif que les types en captivité ont demandé, et ben malgré tout, il a quand même l'obligation de la racheter. Ce que nous dit Agma ici. Donc, Zimnim de l'Omalou Paris Clémidité. Diagma avait pour, t'as qu'à dire l'inverse. Pourquoi tu ne dirais pas que le rachat, il est par rapport à la Ketouba au bien que le mari hériterait et l'enterrement, il est par rapport au perot. Mais Ipour, t'as qu'à dire l'inverse. Mais Ipour, Anna. Amarabaye, non. Tiknu Matsui la Matsui, Veche Eno Matsui, le Eno Matsui. Les Khamim ont institué ce qui est fréquent par rapport à ce qui est fréquent. C'est-à-dire que le rachat, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Donc, vu que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, donc par rapport à ce qui n'est pas fréquent, pareil aussi, ce n'est pas fréquent que la femme ait des nirsémilogues qui donnent des fruits. Donc, par rapport à ça, les Khamim ont institué l'équivalent par rapport, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, les Khamim ont fixé dans leur takana l'obligation du mari de nourrir sa femme par rapport au Maaséadéa, le travail de la femme, qui est quelque chose de fréquent. C'est fréquent que la femme, elle travaille et qu'elle ait un produit. Donc, c'est plus logique de faire dépendre ça dans ça. Les deux, ils sont Metsuyim. C'est pour cela que les Khamim ont institué ça par rapport à ça. Et d'un autre côté, ce qui est l'Omatsu, c'est pas tellement fréquent que la femme se fasse prendre en captivité. Donc, pareil aussi, les Khamim ont institué la captivité par rapport aux pérotes, par rapport aux fruits des Nirséminog, puisque c'est pas non plus fréquent que la femme fasse rentrer des Nirséminog. C'est pour cela que les Khamim ont institué l'un par rapport à l'autre. Donc, Bérat Hachem, on reprendra demain. Amar Rava, moi j'ai un petit point ici, donc on reprendra demain ce point-là.
Amarava Itana, Bedrat Hashem. Donc, à demain. Chazak ou Baruch. Alors,